Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vais faire une courte vidéo extrêmement importante. Bien sûr les amis, comme toujours, moi je ne détiens pas de vérité. C'est aussi important de le garder en tête, de faire preuve de discernement et de prendre uniquement ce qui résonne. C'est important aussi de ne pas vous mettre dans des énergies qui ne vous appartiennent pas. Donc si ça ne résonne pas vraiment, ne regardez pas tout simplement. J'ai reçu un message très clair que je vais transmettre immédiatement. Donc, parce qu'il faut absolument que je le transmette. Et donc, je ne sais pas trop comment le dire en fait. C'est particulier. J'ai jamais eu des messages aussi forts d'un coup et aussi clairs. Donc il est vraiment très important. Déjà pour tout le monde actuellement de bien se nettoyer énergétiquement et si vous commencez à vous énerver, à être en colère, que vous commencez à, je sais pas, même que vous dites des gros mots, mais vraiment que ça sort un peu de l'ordinaire, que vous avez l'impression que vous êtes vraiment presque désagréable ou malhonnête ou anxieux au plus haut point, ou que vous vous sentez, je sais pas, enragé, vraiment c'est des mots forts, hein, mais c'est ce qui peut arriver en fait. Nettoyez-vous. Vous allez soit prendre une douche de lumière, donc vous allez dans la douche si vous n'avez pas de baignoire et vous demandez à être purifié par l'eau. D'accord? C'est extrêmement important et vous imaginez que toute l'eau qui tombe sur vous, elle vous nettoie de toutes les choses négatives. C'est très important. Pour tous ceux qui ont une baignoire, c'est prendre un bain avec du gros sel marin, ce serait bien. Pour vous purifier. Les êtres lumineux, les êtres conscients, les êtres qui évoluent dans leur mission d'âme et dans leur mission de vie, ou dans leur mission de vie. Les personnes qui travaillent sur les plans énergétiques, les voyants, les médiums, les tarologues, les cartomanciens, les magnétiseurs, les guérisseurs, les chamans, les personnes qui travaillent avec le Reiki, les énergéticiens, les médecins, les infirmiers, infirmières, les posturologues, les masseurs, les réflexologues, naturopathes, psychothérapeutes, psychologues, psychiatres, pédopsychiatres. Il y en a une bonne dose, hein. Thérapeute sous quelque forme que ce soit. Ostéopathe, physiothérapeute. Tous les métiers du bien-être, toute personne qui travaille dans des métiers du bien-être ou qui offre de leur temps ou qui offre de leur énergie, les guérisseurs, les faiseurs de secrets, toute personne qui émane une lumière du cœur pour le bien-être de son prochain est concernée par ce message, si ça résonne pour lui ou pour elle, bien évidemment. Vous êtes en train d'aider, et aussi les personnes qui dénoncent et qui disent et qui expriment certaines choses que l'on veut cacher, hein, voilà, qui sont, on s'est compris. Il est indispensable que vous fassiez sur ces 3-4 prochains jours, en tout cas sur le week-end à venir, des protections. Et donc là, on est, sauf erreur, je crois, le 21 janvier 2022. Et donc, si vous tombez sur cette vidéo après ces 4 prochains jours, ça ne vous concernera pas. Il vous faut faire des protections, nettoyer vos énergies, nettoyer votre environnement, nettoyer votre ou vos cabinets. Demandez à l'archange Michael de vous aider, à Dieu, à l'univers, à vos guides, à vos anges, à vos êtres chers, à la terre,
et rester dans votre lumière. Vous pouvez également demander des protections, voilà, pour toutes les personnes. Parce que vous avez cette faculté d'être dans l'amour et de permettre en fait à la lumière d'exercer son plein potentiel sur autrui, dans l'amour et le bien-être de l'autre. Donc n'hésitez pas à visualiser la Terre avec beaucoup de lumière sur ces prochains jours. Pourquoi? L'ombre, on ne veut pas que je parle. L'ombre, alors l'ombre, ce sont des énergies négatives. À bas ces dernières cartes. C'est valable à échelle mondiale pour la situation actuelle mondiale. Il y a une lutte de ce côté-là qui fait que on ressort les dernières cartes qu'on peut sortir pour atteindre la lumière. On ne lutte pas contre l'ombre, on va vers la lumière. On ne lutte pas contre l'ombre, on va vers la lumière. Que ce soit vos ombres intérieures, donc dénigrement, autosabotage, se plaindre, excusez-moi, mais vraiment ça va faire partie du truc là. Faut éviter de se plaindre, faut éviter de s'énerver, faut éviter de rentrer dans la colère, faut vraiment éviter tout ça. Revenez directement, si vous voyez que vous êtes en train de... Comme ça, revenez, mais directement dans votre centre. Et encore plus pour les personnes dits artisans de lumière, parce que vous travaillez en fait avec les énergies aussi des autres, en fait, ou en connexion physique ou énergétique ou émotionnelle ou psychique avec les autres de manière consciente, et que voilà, c'est extrêmement important en fait de vous purifier, de vous nettoyer. Parce que les énergies d'ombre vont être extrêmement denses, plus qu'à la normale, parce qu'on abat les dernières cartes. Parce que l'ombre essaye de... Elle ne peut pas bloquer la lumière. Quand on allume une pièce qui est toute noire, eh bien elle s'allume. D'accord? Donc on ne peut pas bloquer la lumière, par contre on peut essayer de la ralentir. Et surtout pour les artisans de lumière, vous qui donnez de votre amour et de votre temps et de votre grâce, de vos vibrations, ça dérange quelque part. Je vais être très claire, j'ai jamais fait de vidéo comme ça, d'accord? Mais là, c'est un message. Si les personnes qui seront concernées se reconnaîtront immédiatement, toutes les autres, laissez de côté, ne prenez pas mon blabla. Mais pour ces personnes-là qui vont se reconnaître, c'est extrêmement important. Il se pourrait qu'il y ait des débordements, je ne sais pas, des gens vous voyez, des gens qui ne sont pas dans leur comportement normal, des gens, des êtres humains, des gens qui se comportent de manière étrange ou qui sont, je ne sais pas, vous ressentez une vibration chez eux qui est pas claire, il y a quelque chose qui vous... si vous sentez peut-être du style... Je dois prendre tout de suite des distances avec cette personne, même si je la connais, ou alors avec quelqu'un que je ne connais pas, mais il ne faut surtout pas... voilà, ne rentrez pas dans le cadre, prenez juste vos distances, allez vers la lumière, ne luttez pas contre l'ombre. C'est vraiment très, très important. Maintenant, il faut nettoyer comment on nettoie aussi son intérieur. Vous pouvez mettre des musiques de purification, vous pouvez travailler ceux qui ont le pendule, la radiesthésie vibratoire. Vous pouvez... danser, chanter, faire des choses qui vous mettent en joie. Vous pouvez mettre de l'encens, de la sauge, du palo santo. Vous pouvez prendre des pierres de protection type labradorite, onyx aussi, ça peut être bien. L'œil de tigre aussi pourrait être bien pour certaines personnes. Et mettre des musiques, voilà, purification de l'intérieur, purification de vos corps énergétiques. Mais c'est vraiment très très important, rien de grave, il n'y a vraiment rien de grave, il n'y a pas quelque chose où il faut se dire, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Pas du tout, c'est juste que énergétiquement, là, il est en train de se passer quelque chose, c'est-à-dire que le point de bascule a eu lieu, que les énergies ont changé et que l'ombre ne trouve plus sa place. Et donc, elle va essayer par tous les moyens, excusez-moi de parler comme ça, mais de se faufiler en fait. Et en fait, l'ombre ne peut pas subsister
en tout cas l'ombre de manière peut-être matérialisée comme les choses vraiment néfastes de cette société. Les situations néfastes ne peuvent pas subsister sans quelque part les êtres humains qui créent aussi leur réalité par leur libre pensée finalement, et donc et leur libre arbitre. Et donc en influençant simplement par l'énergie, la densité en fait de la matière, les êtres humains qui sont peut-être fatigués actuellement, ou ceux qui vivent quelque chose d'émotionnellement difficile, voilà, peuvent vite rentrer en fait dans ces énergies basse fréquence d'énervement et d'impulsivité, parce que l'énergie est dense. Vous imaginez, c'est comme vous rentrez, je sais pas moi, dans un lieu, tout le monde, ça déjà arrivé à tout le monde un jour ou l'autre, vous rentrez dans un lieu, vous dites purée c'est chargé, il faut que je sorte de là. Je crois que c'est arrivé presque à tout le monde dans sa vie une fois ou l'autre. C'est exactement ça, seulement ça c'est l'ambiance générale. Et donc ça ne veut pas dire que je dois me mettre en retrait, je suis en danger, pas du tout, il n'y a aucun danger. C'est plus une question, ne donnez pas, ne nourrissons pas en fait les parts d'ombre en soi, ne nourrissons, acceptons-les par contre, ne les renions pas, mais ne luttons pas contre l'ombre, allons direct vers la lumière, et pour ça il faut se nettoyer, il faut se purifier, histoire de, ok je suis bien centrée, je ne vais pas m'énerver avec ça, je ne vais pas surenchérir dans la haine, dans la violence, dans l'énervement, etc., etc. Parce que le point de bascule a eu lieu et que l'ombre, clairement, ne trouve plus sa place actuellement. Et que, on pose les dernières cartes. C'est vraiment ce que j'entends. Je sais, c'est un peu bizarre, mais bon, pour ceux qui regardaient ma chaîne, ça risque de ne pas trop vous surprendre que je parle de ça. Voilà. Ouais. Je vais prendre des cartes de manière complètement intuitive. Ouais. Parce que moi, je suis pas tarologue ou cartomancienne. Est-ce qu'il y a un message supplémentaire ou quelque chose encore à exprimer par rapport aux énergies là ambiantes, par rapport à tout ça? Oui, et puis ouais, surtout aussi les personnes, les artisans de lumière ou comme ça, vous allez ressentir autour de vous de toute façon, les gens, les voir, ressentir, et vous allez davantage voir les gens qui sont pris, en fait, par exemple dans l'ombre. Par exemple dans l'ombre, quelqu'un qui est par exemple dans les dépendances, je sais pas moi, néfastes, type alcool ou autre chose de ce type-là. En fait, elles vibrent dans des fréquences basses à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'elles ont des fréquences basses tout le temps, mais quand elles sont dans ces addictions-là, elles ont des fréquences basses, en fait, ça attire aussi les fréquences qui sont basses. Et quand il y a une rechute ou un sentiment de culpabilité ou autre, et ben c'est d'autant plus fort, en fait, que l'ombre arrive plus, en fait, les parts d'ombre et de négativité et de destruction, en fait, quelque part, peuvent plus venir en fait à ce moment-là et capter l'énergie de cette personne, et ça crée des gros égrégores pas très sains et pas très beaux. Et donc c'est comment je me recentre pour éviter de m'énerver. Et justement en fait les personnes qui travaillent beaucoup en conscience en fait dans l'amour de son prochain, que ce soit un travail professionnel, que ce soit juste simplement vibrer qui vous êtes dans votre quotidien, il y a une idée comme ça que vous pourrez vous sentir un peu lourd, ou que l'énergie est lourde, ou que les gens, vous avez besoin de prendre du recul peut-être. Vous allez probablement aussi ressentir, comme on me montre, pouvoir être perturbé dans votre sommeil. Donc vraiment, faites des protections avant de dormir, parce que vous permettez à d'autres en fait de s'éveiller. Et donc, évidemment, on essaie de vous ralentir. Il pourrait y avoir des imprévus, des petites choses qui vous énervent. Ne rentrez pas là-dedans. C'est vraiment le conseil. Bon, énergétiquement, oh mon Dieu, je fais une vidéo comme ça, j'en reviens pas. Mais bon, je dois le faire, je le fais. Moi, je laisse faire l'univers. Purification, strict nécessaire, vérité et intégrité. Effectivement, on vous demande de vous purifier, ok? De vous purifier, restez dans votre vérité, restez dans votre intégrité, c'est extrêmement important. De toute façon, ça va pas durer long, ça risque d'être d'un coup, un peu comme une espèce de truc bizarre comme ça, on peut pas... Ah, c'est un peu étrange, ça va pas durer trop longtemps, hein.
Oui, vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Il y a vraiment une grosse guérison qui est en train de s'opérer et donc quelque part en fait, comme il y a des choses qui remontent, vous pouvez être plus enclin justement à être pris de négativité, etc. Et le but n'est pas de sortir là-dedans. Donc vous pourrez avoir des nuits perturbées aussi, ou des rêves, des cauchemars, des choses. Hein. Oui, on vous dit que de toute façon, le soleil revient, le soleil est encore là, le soleil il est en vous. On vous demande d'avoir des pensées affectueuses et puis d'irradier votre lumière. Continuez à rester dans la lumière, vraiment c'est ça. Continuez à rester dans la lumière. Une synthèse peut-être. Oui, transformation, créativité, intégrité, c'est ça. Hein. Il y a vraiment des grosses transformations à échelle planétaire qui sont en train de s'opérer. Et en vous, en chaque être humain, en tout le monde. Et donc, on vous dit vraiment de rester dans votre intégrité. C'est très, très, très important. On va demander encore ici à quoi il va falloir faire attention. Doute et honte. Ne doutez pas de vous. Vraiment à toutes les blessures en fait où vous vous sentez pas à l'aise, où vous vous repliez sur soi, où vous avez l'impression de ne pas pouvoir prendre votre destin en main, de ne pas pouvoir reprendre finalement, je dirais pas le contrôle, mais la maîtrise de vos émotions, la maîtrise de votre vie. C'est comme si on vous dit, ok, peut-être tu vis des choses vraiment très très difficiles, mais en fait tu as la capacité. Là, il y a des fois, vraiment, moi je suis la première sur ma chaîne et on me le transmet très souvent en canalisation, en guidance, de dire ok, quand il faut vider son sac. Quand on n'est pas bien, on s'accueille, etc. Et c'est le cas, c'est le cas. Mais peut-être sur ces 3-4 jours, évitez de rester dans un mood comme ça et prenez les choses en main, prenez votre énergie en main. Prenez-vous en main, ne doutez pas de vous, ne doutez pas de la vie, même si vous vivez quelque chose de difficile, hein, vraiment. Lâcher prise, exactement. Lâcher prise, douceur, quoi qu'il advienne, restez dans la douceur, restez dans le calme, lâchez prise, les choses vont s'arranger, vont s'apaiser. On est un peu vulnérable en ce moment, d'accord, il y a un moment de vulnérabilité, c'est vraiment ce que j'entends. Et donc, c'est pas parce qu'on se sent vulnérable qu'on est au fond du trou et puis qu'il faut rester dans cette énergie-là. Là, aujourd'hui, on vous propose sur ces énergies-là de justement rebondir immédiatement. Voilà, c'est ça qui va attirer l'abondance, d'accord? Le calme, la sérénité. Donc ça va être vraiment très important. Je ne sais pas ce qui se passe. Je sais, il y a des gens qui regardent ma chaîne qui me disent des fois, quand je fais des vidéos comme ça, parce que souvent je me dis, mais il y a un truc avec les astres et tout, je le ressens fort. Et donc, s'il y a des gens qui connaissent ce qui est en train de se passer actuellement, mais enjoy, si vous voulez laisser un commentaire, ce serait super. Parce que vraiment, c'est assez fort. Et d'ailleurs, la plupart d'entre vous étiez plutôt sur une pente montante et vous êtes encore sur cette pente montante. Donc vraiment, c'est comme si vraiment, je suis désolée de dire ça comme ça, mais on râle pas puis on y va. On monte, ok? On se laisse pas prendre dans le truc là. On y va, on continue. On continue. Ça va pas durer long, ça va pas durer long. Pas du tout. Non. C'est pas ce que je suis en train de faire, mais oui. Le conseil. Oui. Protection. Hein. Chakra racine. Je vous lis celle-là après. Hein. Mais ici, on a l'honnêteté, chakra du cœur et chakra du troisième œil. Restez dans le cœur, restez dans l'énergie d'amour, restez vraiment dans la douceur, dans le calme, dans la compassion si ça va pas. Mettez-vous en retrait un petit coup, faites quelques respirations, allez prendre un bain, marchez dans la nature. Ne restez pas dans une énergie qui macère comme ça, pour quelque chose que ce soit. C'est vraiment le conseil. Après, vous faites comme vous voulez, vous avez votre libre arbitre et en plus, moi, je ne détiens pas de vérité. Mais voilà, restez dans le cœur pour pouvoir rester connecté aussi en conscience à vous-même. Et puis là, j'ai le chakra racine, l'obsidienne, donc la protection. Ce qui ne m'étonne pas du tout, vu que c'est ce qu'on demande de faire, de se protéger. L'obsidienne est un cristal très protecteur. Associé au chakra racine, elle vous aide à éliminer la négativité et restaure votre vitalité. C'est exactement ça.
Elle vous est apparue aujourd'hui pour vous permettre d'ancrer votre énergie protectrice. Elle vous rappelle l'importance de la protection psychique. Il est vital de vous sentir à l'abri à tout niveau. Afin de vous préserver psychiquement, imaginez-vous entouré d'une bulle très résistante de lumière dorée. Cette couleur est utilisée pour garantir une énergie puissante et a des propriétés résilientes en cas d'attaque par des énergies plus faibles. Observez votre environnement pour rester protégé lorsque vous êtes seul. Prêtez attention en permanence aux sensations, aux avertissements que vous pourriez recevoir. Si vous avez un mauvais pressentiment quant à une destination, un événement ou un domaine spécifique, notez et reconnaissez cette perception. Si vous décidez de vous rendre dans ce lieu, vous devrez faire preuve d'une extrême prudence. Sinon, vous pouvez y aller accompagner, voire fixer une nouvelle date si vous le pouvez. Dans le but de vous protéger spirituellement, entourez-vous d'autant de personnes positives que possible. Si quelqu'un impose une présence épuisante ou négative dans votre vie, préservez-vous grâce à la bulle dorée avant de vous approcher de son énergie. C'est clair, c'est net et c'est précis. Qu'est-ce qui se passe en fait énergétiquement là sur Terre? Famille, troisième œil. Oui, on ne veut pas que les familles d'âme, elles se rencontrent aussi, j'entends. Ah là là, mais il y a un enseignement. Il y a un enseignement du cœur, une détoxification aussi, de nouvelles opportunités. Restez vraiment dans le cœur. C'est vraiment le plus important, c'est rester dans le cœur, rester dans le calme, rester dans la douceur. Protégez-vous. Puis c'est pas parce que je fais une vidéo comme ça qu'il faut paniquer et puis dire oh mon Dieu l'ombre. Non, l'ombre c'est pas Ghostbusters, hein. C'est pas je sais pas quoi. Donc c'est pas ça. Mais ceux qui savent ce que je dis, vous allez savoir et les autres vraiment ne vous embêtez pas avec ça. Je ne peux pas être vraiment plus précise et plus claire en fin de compte, hein. Clairement. Le conseil. Intention pure, souche akashique. Restez vraiment connecté à votre âme, à ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Et puis vraiment, de nouveau, intention pure, il y a de l'eau. Purifiez-vous. Restez dans des belles intentions. Faites des belles actions. Soyez dans la compassion avec vous, avec votre prochain. Faites des belles actions. C'est un moment idéal pour renverser en fait la tendance. Exactement. Vous êtes en train vraiment, comment dire, en faisant des bonnes actions, en restant compatissant. C'est pas la carotte, hein, mais vraiment c'est une question énergétique là où il y a une forme de loi d'attraction en ce moment qui est très manifeste, hein. Plus vous allez être négatif, plus ça va être compliqué. Restez dans l'action, restez dans la compassion. Ne vous arrêtez pas d'avancer. Surtout, les artisans de lumière, vous savez de quoi je parle très clairement. Et donc ici, perfection de l'âme. Vous êtes en train de grandir, d'accord? Vous êtes en train de grandir. Et le fait ici de... Vous n'avez pas à être parfait ou parfaite, mais rester dans des actions et des choses qui sont essentielles, qui sont pures, qui sont de l'amour, va vous aider à rester dans des énergies bienveillantes. C'est ça qui va soutenir votre esprit en fait. Et donc c'est ça qui va créer les protections psychiques nécessaires. Vraiment les autres prenez pas, mais les personnes qui se reconnaîtront le sauront. Ils vont dire ah mais c'est pour ça, mais oui. Mais oui c'est pour ça. Ok, on va terminer ici avec ça. Hop, et avec ça. Oh là là, c'était d'une urgence là, mais forte. Le conseil ici. Vraiment, n'ayez pas peur ici, la déesse de l'unité, une personne que vous aimez est en train de penser à vous avec beaucoup d'affection. N'hésitez pas de vous entourer de personnes que vous aimez, mais au-delà, il y a vraiment, demandez à vos êtres chers, si vous avez un problème, lâchez prise, demandez à vos êtres chers, relaxez-vous, ne vous occupez pas des résultats souhaités, vous obtiendrez ce que vous voulez. Donc on parle bien de lâcher prise, de confiance et de foi. Justement, on vous demande de vous éloigner des situations qui génèrent des conflits dans votre vie. Hein, donc de tout ce qui n'est pas aligné, restez dans les énergies d'amour, de calme, de sérénité pour traverser ceci. Effectivement, la déesse des ombres. Il y a vraiment des transformations intenses et donc il y a beaucoup de bagages aussi qui sortent, les zones d'ombre, l'ombre, c'est aussi tout ce qui s'épure des êtres humains, etc., des énergies ambiantes qui fait que
ça sort bien quelque part. À un moment donné, excusez-moi de prendre cet exemple, mais si vous allez à sel, ben, ça sort quelque part, ok? Ce que vous avez ingurgité se transforme et sort quelque part. Énergétiquement, c'est la même chose, d'accord? Et donc, l'énergie négative sort bien quelque part. Et puis ensuite, il y a, voilà, ça fait partie de ces processus. Donc, le temps où cette énergie globale, pour beaucoup de monde, surtout avec les épurations karmiques qui se passent actuellement, sortent, et ben, restez dans des énergies positives. Ici, on vous dit, vos capacités intuitives et psychiques sont très fortes. Justement, faites-vous confiance. Quelle vidéo! Je me réjouis d'avoir vos retours parce que vraiment, c'est tellement puissant. Allez, un dernier conseil. Et vraiment, les artisans de lumière, n'hésitez pas vraiment à demander la protection. Par exemple, ceux qui sont sur YouTube pour leur communauté. Voilà, par exemple, hein, je donne des... Voilà, voilà, envoyez de la lumière partout, partout. Visualisez des lieux, votre maison, votre chambre, avec plein de lumière, vos enfants. Je sais pas, vraiment la lumière, lumineux, lumineux, lumineux. Le conseil, un dernier conseil, qu'est-ce qu'on traverse là? Ouf. Le dernier conseil, s'il vous plaît, par rapport à ce qu'on traverse. Une carte, s'il vous plaît. Je suis inflexible sur ce que je désire et j'ai confiance que ce sur quoi je porte mon attention va grandir. On vous demande de rester focus sur votre confiance en soi et de continuer à grandir et de poser vos intentions, en fait, de manière positive. Exact. L'agression, la douleur, la peur, le jugement et toute forme de séparation ne sont que des appels à l'aide. Clairement, en fait, tout ça est en train de changer. Évitez le jugement, évitez de vous séparer de votre conscience, évitez peut-être d'être dans des formes d'agressivité, etc. Parce que ça veut dire quelque chose, si ça vous arrive puis que vous avez du mal à vous gérer, c'est pas grave, accueillez-vous comme ça vient. Mais posez-y conscience en me disant, ok, il y a peut-être quelque chose qui est vraiment au travail chez moi, comment je peux le vivre au mieux en fait. Mon énergie crée ma réalité, ce sur quoi je me concentre est ce qui va se manifester. On se concentre sur du positif, là on va attirer très clairement du positif. Si on se concentre sur le négatif, ça risque d'être plus négatif actuellement. Et vous savez que je fais pas des vidéos comme ça d'habitude. C'est pas comme ça quoi. Je fais tout ce qu'il faut pour vivre en conscience. Je choisis l'amour et rien d'autre. Et la leçon, c'est à travers la prière et la méditation, je crée une onde de paix dans le monde. Donc voilà les amis, prenez si ça résonne, laissez si ça ne résonne pas. C'est une vidéo vraiment très différente et très particulière, mais alors je me réjouis d'avoir vos retours les amis. Et voilà, nettoyez-vous et restez focus sur l'amour. C'est comme si on essaie de détourner, l'ombre essaie de détourner votre attention. Non, non. Votre attention, c'est vous, c'est l'amour, c'est ce que vous faites, ce que vous êtes, et pas ce que vous avez peur d'être ou ce que vous avez peur de vivre. Vraiment, restez focus. C'est très important énergétiquement. Et tous ceux qui travaillent avec les astres ou comme ça, ou qui ont d'autres explications peut-être par rapport à ce que les messages là que je reçois, enjoy en commentaire, je serai ravie de les lire. Voilà, plein d'amour. Ciao, ciao.